Vous êtes-vous déjà demandé comment vivre une foi authentique, capable de transformer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur? Et si quelqu'un avait déjà découvert ce chemin, affronté l'enfer, vaincu par le silence, et changé le monde sans jamais quitter un couvent, cet homme a existé. Il s'appelait Padre Pio, et ses enseignements sont si puissants qu'ils résonnent encore aujourd'hui comme des voix venues du ciel. Préparez-vous à entendre des vérités qui pourraient transformer à jamais votre chemin spirituel. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous cherchons la sagesse des saints pour fortifier notre foi et vaincre les batailles de l'âme. Je suis, et votre nom. Et aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les enseignements de l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle. Commentez dès maintenant. Padre Pio, apprends-moi à faire confiance et montrez que vous êtes prêt à vivre une foi vivante, intense et véritable. Padre Pio est né en 1887, en Italie, sous le nom de Francesco Forgione. Dès son plus jeune âge, il montrait une sensibilité spirituelle rare. À seulement 5 ans, il disait déjà ressentir l'appel de Dieu. À 15 ans, il entra dans l'ordre des Capucins et mena une vie de prière intense, de pénitence et de silence. Mais ce qui impressionne le plus dans son parcours, ce n'est pas seulement son engagement religieux, mais ce que Dieu a fait à travers lui. Padre Pio a reçu les stigmates, des plaies réelles aux mains, aux pieds et aux côtés, comme celles du Christ sur la croix. Il possédait des dons mystiques comme la bilocation, la lecture des âmes et le don de guérison. Mais par-dessus tout, il avait une âme totalement abandonnée à Dieu. Il ne cherchait pas à être vu, bien au contraire. Il fuyait la célébrité, les caméras, les projecteurs, mais Dieu l'a placé au cœur du combat spirituel mondial. Ses enseignements ne sont pas de jolies phrases, ce sont des leçons vécues, éprouvées dans la douleur, forgées dans le silence et confirmées dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer non seulement ce qu'il a dit, mais ce qu'il a vécu et comment cela peut transformer votre vie. Sa phrase la plus connue est peut-être « Prie, espère et ne t'inquiète pas ». Mais elle est plus profonde qu'elle n'en a l'air. L'inquiétude est un poison spirituel. C'est le signe que nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Padre Pio nous invite à nous abandonner, à faire confiance, à nous reposer en Dieu. Mais cela ne signifie pas l'inaction. Cela signifie une foi active, qui prie, agit et attend sans désespoir. Il disait aussi « La prière est la meilleure arme que nous ayons ». Il passait des heures et des heures en prière. Sa journée se partageait entre la messe, le confessionnal et de longs moments devant le Saint-Sacrement. Il croyait que chaque prière sincère transforme des réalités spirituelles invisibles. Et il enseignait qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de belles paroles, mais de prier avec le cœur. Un autre enseignement essentiel, le rosaire est l'arme pour les temps présents. On ne voyait jamais Padre Pio sans son rosaire. Il disait que le rosaire était plus puissant que n'importe quel exorcisme. Le simple fait de répéter l'Ave Maria avec foi devient une forteresse contre le mal. Il nous lance ce défi. Tu as du temps pour Netflix, les réseaux sociaux, et pas pour le rosaire. Pour lui, souffrir avec amour vaut plus que ou ne faire de grandes œuvres sans amour. Padre Pio comprenait le mystère de la croix. Il savait que la douleur offerte à Dieu devient une semence de salut. Il a souffert de maladies, de calomnies, de persécutions, et ne se plaignait jamais. Son secret, il disait, « Je ne souffre pas, je participe à la passion du Christ ». Dans un monde bruyant, Padre Pio nous enseigne la valeur du silence. Il disait, « Vis simplement, parle peu, prie beaucoup ». Il ne disait que l'essentiel. Il n'entrait pas dans les discussions. Il préférait répondre par le regard, la prière, l'exemple. Mais comment mettre ces enseignements en pratique? Comment vivre aujourd'hui ce qu'il a vécu dans un couvent il y a plus de 70 ans? Quand tu es anxieux, répète, prie, espère et ne t'inquiète pas. Respire profondément. Dis une prière simple, offre ta douleur à Dieu.
Écris cette phrase et colle-la sur ton miroir, ton téléphone. Laisse cette vérité t'accompagner. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une libération. Fais de la prière une priorité, pas un détail. Réserve un moment de ta journée rien que pour Dieu, même si ce ne sont que 10 minutes au début. Prie comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps, il a besoin de tout ton cœur. Porte ton rosaire sur toi, toujours, dans ta poche, ton sac, ta voiture. Prie dans le bus, en marchant, avant de dormir. Padre Pio disait que chaque Ave Maria est un coup porté à l'enfer. N'attends pas d'en avoir envie pour prier. La fidélité vaut plus que l'enthousiasme. Offre ta douleur à Dieu. Ne gaspille pas ta croix, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une perte, d'une trahison. Padre Pio disait « La douleur offerte à Dieu guérit plus que 1000 sermons. Ne te plains pas, offre-la, dis « Jésus, j'unis cette douleur à ta croix. Tu n'es pas seul, ta souffrance a de la valeur entre de bonnes mains. Cultive le silence, moins de téléphone, plus de recueillement. Prends 10 minutes par jour pour rester en silence devant Dieu, sans distraction, sans agitation. C'est là que le ciel murmure. Padre Pio disait que le silence est le langage de Dieu. Tout le reste est une mauvaise traduction. Confesse-toi fréquemment. Padre Pio disait que le confessionnal était un hôpital pour les âmes. Il y passait des heures, car il savait, une âme pure est intouchable pour l'ennemi. N'aie pas honte de te confesser, aie honte de vivre loin de la grâce. Et le courage d'être fidèle dans les petits gestes. La sainteté ne se trouve pas dans les grandes œuvres, mais dans l'obéissance quotidienne. Padre Pio disait que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut prier, oui, mais aussi pardonner, servir, aimer, persévérer, même lorsque personne ne regarde. Padre Pio n'était pas un surhomme. C'était un homme simple, de santé fragile, qui est devenu un géant spirituel parce qu'il a fait une confiance totale à Dieu. Il montre que la sainteté n'est pas pour les parfaits. Elle est pour ceux qui persévèrent. Elle est pour toi. Les enseignements de Padre Pio nous défient de cesser de vivre une foi superficielle et d'embrasser une foi vivante, profonde et transformatrice. Prie davantage, confesse-toi souvent, que le rosaire soit ton bouclier. Aime le silence, souffre avec un sens. Padre Pio est plus actuel que jamais. Dans un monde rempli de bruit, il montre le chemin du recueillement. En temps de désespoir, il nous enseigne l'espérance. Et face au mal, il nous donne des armes spirituelles qui fonctionnent réellement. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu es quelqu'un qui cherche la vérité, la foi et le ciel. Commente maintenant. Je veux vivre les enseignements de Padre Pio. Et poursuis ton chemin en regardant aussi. L'ennemi le craignait, le pouvoir spirituel de Padre Pio. Comment gagner le combat spirituel avec les armes de la foi? N'oublie pas, la foi est ton bouclier, la prière est ton épée, et le ciel est ta destination.